Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info et aujourd'hui je vais vous parler de la troisième étape du Tour de France qui s'est déroulée de la ville de Pinerolo en Italie à Valloire en France. Donc c'était la dernière étape hier en Italie au complet et aujourd'hui c'était la première étape montagneuse aussi du Tour de France et c'était une grosse opportunité pour plusieurs. Soit ceux qui veulent se classer au classement général et de se combattre face aux grands joueurs ou aux grimpeurs qui sont très rapides dans les montagnes. Dans ce cas-ci, la victoire du Tour de France de cette étape-là justement a été à Tadej Pogačar de l'équipe UAE. Donc ça a été une victoire qui a été assez impressionnante. À la deuxième position, on a eu Remco Evenepoel qui fait partie de l'équipe Soudal Quick-Step. Et à la troisième position, on a une victoire de Juan Ayuso Pesquera de l'équipe aussi de UAE. Et vous vous demandez peut-être où est Vingegaard dans le classement, qui était aussi un des favoris. Il est à la 5e place et avec un retard de 37 secondes sur Pogačar. Mais sur le classement général, justement, il y a un retard de 50 secondes à cause des bonus et se situe à la 3e position. Remco Evenepoel à la 2e position du classement général avec 45 secondes de retard et Pogačar à la 1re position qui a repris son maillot jaune des mains de Richard Carapaz. Il savait que ça allait pas durer longtemps, mais il a réussi à le faire dans cette étape qui était la plus difficile pour le début de ce Tour de France, où qu'on a eu un deuxième abandon hier. C'est de Soudal Quick-Step, donc c'est Casper Pedersen qui a abandonné. Donc il s'ajoute au premier qui a abandonné, c'est Michele Gazzoli de l'équipe Astana Kazakhstan Team. Donc c'était une étape qui s'est jouée vraiment sur peu de kilomètres, mais avec un dénivelé de 3600 mètres, donc c'est énorme. Une étape qui a duré 139,6 km, donc c'était une étape assez complexe et difficile dans laquelle l'équipe de UAE, donc celle de Pogačar, a joué un rôle important et qui a joué avec beaucoup de stratégie pour pouvoir distancer Pogačar de Vingegaard, alors que lui et Remco Evenepoel, Tadej Pogačar et Vingegaard étaient au même niveau, même temps. Mais là, justement, ça leur a permis d'obtenir beaucoup de retard comme ça. Pogačar est à l'avance et là, on sent vraiment que c'est lui qui a les rênes du Tour de France et que c'est lui qui le dirige. Mais Vingegaard s'attendait à ceci. Dans les 3-4 premières étapes, il disait qu'il planifiait avoir un retard de 2 minutes, mais c'est pas le cas. Donc en une étape, il a juste perdu 50 secondes, donc il est assez fier. Mais il dit que c'est avec la 3e semaine qu'il pourra peut-être essayer de se battre avec Pogačar et de reprendre son écart. Pour l'instant, il va essayer peut-être de prendre de l'avance ou encore de juste pouvoir rétablir à égalité son temps qui n'est pas si éloigné du sien. Donc c'est pas mal ça. Du côté des Canadiens, on a un score qui est assez satisfaisant avec Derek G qui est à la 21e position et on a Hugo Hull à la 64e position et on a Guillaume Boivin qui est aussi un Québécois à la 134e position. Donc, les trois sont dans la même équipe, comme je l'ai dit depuis le début du Tour de France. Et ils réussissent à bien jouer dans ces compétitions-là. Parce que Derek J et Hugo Hull ont des temps qui sont assez satisfaisants pour leurs ambitions qui étaient peut-être pas aussi grandes que ce qu'ils ont reçu comme résultat. Mais c'était assez impressionnant comme Tour de France. J'ai bien aimé cette étape-ci. C'était assez complexe aussi à analyser parce que c'était une course assez serrée parce que dès le départ, il y a eu une échappée. Plusieurs échappées. Le peloton s'est divisé en plusieurs groupes. Mais Pogačar, Vingegaard, Primož Roglič, Remco Evenepoel, c'est des joueurs qui sont assez habitués et ils savaient que ça ne allait pas durer justement cette échappée-là.
Donc, ils savaient bien cela et c'est pourquoi ils ont réussi à pouvoir les rattraper facilement. Éventuellement, Pogacar devancer dans la descente surtout tous les concurrents derrière lui. Du côté des maillots, on a le jaune qui est destiné à Pogacar qui a 19 heures, 6 minutes et 38 secondes de fait en 4 étapes. C'est le temps le plus rapide. Et dites-vous que Vingegaard a juste 50 secondes de retard sur ça. C'est vraiment peu. Au maillot vert, on a Jonas Abrahamsen qui a 87 points et qui aura le maillot vert. Le maillot à poids rouge, c'est Jonas Abrahamsen qui l'a, mais qui va être porté par Valentin Madouas. Et parce qu'il est deuxième dans ce classement-là, et Abrahamsen a 24 points pour ce maillot-là. Et au maillot blanc, on a Remco Evenepoel qui détient un temps de 19 heures, 7 minutes et 23 secondes, donc un minuscule retard sur le Tadej Pogacar. L'équipe qui est en première position, donc le temps total qui est le plus bas, c'est l'équipe de Pogacar avec un temps de 57 heures, 22 minutes et 58 secondes. Et pour le prix de combativité aujourd'hui, on a le joueur espagnol Lazcano qui a obtenu justement ce prix-là pour avoir été très combatif dans cette étape, pour s'être surpassé, étant donné qu'elle était très 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 difficile et peut-être la plus difficile de toute cette semaine-là. Tout le monde mettait Pogacar en première position. Certains ne le croyaient pas parce que depuis 3 jours, on n'avait que des gagnants imprévisibles. Mais cette fois-ci, on a bien vu que c'était lui qui était au sommet et qui va peut-être le remporter. Tandis qu'on a Vingegaard qui rêve toujours de le dépasser. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau sur la 4e étape du Tour de France.